Allô, je suis Simon Chrétien, prêt à assembler ma nouvelle serre Legacy de BC Greenhouse Builders. Laissez-moi vous montrer comment on assemble les murs. Alors, pour pouvoir commencer l'installation des murs de la fondation, il faut prendre les mesures sur notre base, sur notre fondation, pour bien identifier l'endroit où on va installer la pièce, la liste de base de la fondation. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un cordeau à craie pour vous assurer de tirer des lignes droites et bien positionner votre structure. Et bien entendu, assurez-vous d'utiliser un galant mesuré et un crayon pour pouvoir identifier et prendre les bonnes dimensions de votre structure à reporter sur votre fondation. Chose certaine, c'est important que la liste de base de la serre ne dépasse pas ou ne soit pas complètement assise sur la fondation. Elle ne doit pas être à cheval ou dépassée de la fondation. Elle doit être parfaitement bien déposée sur la fondation, sur son entièreté. C'est important pour la solidité de la serre et assurer aussi de bien maintenir l'angle et l'éclairage de la serre. Étant donné que j'ai utilisé du bois traité, il est important que je place une couche de protection entre le bois traité et l'aluminium pour éviter qu'il y ait une réaction chimique qui ferait corroder l'aluminium et affecterait sa durée de vie. La structure d'aluminium a une durée de vie indéfinie si elle est bien protégée, bien entretenue. Mais le bois traité, étant donné le composante qui le protège, il y a une réaction qui se fait avec l'aluminium qui est nocive. Donc, c'est important de mettre une bande de protection. On aurait pu mettre une bande de polyéthylène. Moi, j'ai utilisé une bande d'étanchéité qui est la même que ce qu'on utilise lorsqu'on fait une maison. Ça va me donner en même temps une certaine forme d'isolation entre la serre et le bois et limiter les infiltrations d'air ou d'eau dans la serre. Et ça, malgré que, bien entendu, on va faire un petit joint de scellant au pourtour de la serre. Alors, c'est important de mettre cette couche-là pour protéger notre aluminium. Si vous aviez utilisé du bois traité, du béton ou d'autres matériels imputrescibles, vous n'auriez pas besoin de mettre cette matière-là ou de mettre d'autres sortes de barrières, simplement que mettre l'aluminium directement sur votre fondation. Une autre façon aussi, ça aurait pu être de mettre une planche de cèdre sur le dessus du bois traité qui, lui, aurait protégé l'aluminium et qui aurait pu donner aussi un beau fini. Lorsque vous prenez la mesure de la position de la base de votre serre, c'est toujours une bonne idée d'utiliser un niveau pour pouvoir prendre le côté de votre serre et vous assurer que vous êtes bien droit. De cette façon, votre mesure va être beaucoup plus précise et vous allez éviter d'avoir des interférences dues à la forme du bois, les coins arrondis entre autres, qui peuvent nuire à la mesure. De cette façon, vous êtes sûr que vous avez une mesure qui est uniforme et qui est droite tout au long du pourtour de la serre. Une fois que vous avez terminé de mesurer le positionnement de la base de votre serre, qu'elle est alignée correctement, normalement, on vous mentionne dans les instructions de mettre un joint de scellant en dessous. Cependant, étant donné que j'ai mis un joint d'étanchéité en polymère en dessous, ce serait difficile de sceller à l'endroit qu'il mentionne. Ce que je vais faire plutôt à la fin, je vais faire un joint scellant au pourtour à l'extérieur pour pouvoir finaliser l'étanchéité. Ensuite de ça, vous utilisez les vis en acier inoxydable qui vous ont été fournis pour pouvoir fixer la base au bois traité. Lorsque vous allez positionner la base de votre serre, assurez-vous de la mettre du bon côté. Comme vous le voyez ici, l'intérieur de la serre se trouve le côté de l'équerre, ici le côté de l'angle droit, et l'extérieur de la serre, c'est la portion ouverte de la base. Et les deux trous qui sont ici sont pour la porte, donc on s'assure de venir placer les deux trous du côté de la porte et la bande encochée ici sur le côté pour venir faire le joint avec la moulure de côté de la serre. Lorsque vous fixez vos bases de serre, assurez-vous de vérifier l'équerrage, que tous vos coins sont d'équerre avant d'avoir terminé de fixer l'ensemble des pièces de base. Ça va vous sauver beaucoup de problèmes par la suite si vous vous rendez compte à la fin que vous n'êtes pas parfaitement à l'équerre. Vous allez devoir tout dévisser et tout réajuster en le faisant au fur et à mesure. De cette façon, vous pouvez corriger avant d'être rendu trop loin et encore pire, si vous avez commencé à assembler les murs et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas d'équerre, vous allez tout désassembler pour recommencer. Donc, prenez le temps de le faire au fur et à mesure et de vérifier que vos pièces sont bien d'équerre. Sinon, faites les corrections pour réajuster le tout en cours de route.
Alors, lorsque vous fixez la base de votre serre, assurez-vous de bien serrer les vis, mais ne pas trop les serrer pour éviter qu'il se crée des bosses dans la base. Surtout qu'on a utilisé en dessous une bande d'étanchéité qui peut créer un petit peu d'air, donc qui pourrait créer des déformations légères dans la base. Lorsque vous avez terminé de fixer vos bases de serre, c'est important de venir faire le joint de scellant ici à la jonction des coins des moulures de base et par-dessus les vis qui fixent la base. Pour ce faire, vous utilisez le scellant Tremco qui vous a été fourni dans votre ensemble, qui s'applique très bien. Vous allez devoir utiliser ce produit-là tout au long de la construction de la serre, donc ça va être important de le reboucher correctement à la fin pour pas qu'il sèche, pour pouvoir le réutiliser plus tard. Alors, appliquez simplement une petite bille de scellant sur la vis au pourtour. Pas trop, pour pas surcharger inutilement et gaspiller, mais surtout pour faire un beau travail propre. Ensuite de ça, prenez votre doigt, préférablement avec un gant, et mettez-le avec de l'eau savonneuse ou, si vous êtes mal pris, avec de la salive. Et venez étendre le scellant autour de la vis. L'objectif n'est pas de protéger la vis parce qu'elle est en acier inoxydable, donc elle ne va pas rouiller. Mais on veut éviter à l'eau, l'humidité, autres, de pénétrer sous la vis et venir affecter votre fondation, venir faire surélever la base. Donc, on veut sceller ça correctement. La serre, vous allez probablement la transmettre à vos petits-enfants, tellement qu'elle va durer longtemps, donc c'est important de faire du beau travail propre. Alors, c'est la même chose ici pour sceller la base, à l'endroit où les deux bases de la serre se joignent, à l'intersection. Il faut appliquer un cordon de scellant pour venir sceller cette entrée-là. Alors, appliquez simplement un petit cordon de scellant ici et on va venir faire une finition avec de l'eau savonneuse de votre doigt. Voilà. On fait la même chose pour toutes les vis et les autres coins. Le scellant va sécher assez rapidement, particulièrement si vous êtes au soleil. Donc, prenez le temps de bien appliquer le scellant et de le lisser à chaque fois pour éviter qu'il sèche trop vite. Vous ayez des difficultés par la suite. Alors, il est maintenant temps d'installer les poteaux de coin. Les poteaux de coin sont bien identifiés. Vous allez devoir appliquer le scellant autocollant, les bandes d'étafoam, les bandes de foam autocollantes sur les parties indiquées, sur les deux côtés des poteaux. On les met du côté où va aller s'installer le revêtement de verre. C'est important de positionner le poteau au bon endroit en regardant l'angle du toit, notamment, parce que si vous ne portez pas attention à l'angle qui est sur le dessus du poteau, le bas du poteau est plat, mais le dessus est à angle, vous devez prendre le poteau qui va avec l'angle du toit en considération selon le côté et la position du poteau. Donc, c'est très important de prendre ça en considération si vous ne voulez pas être prêt pour défaire quand vous allez arriver à l'étape du toit parce que vous n'aurez pas mis l'angle du bon côté. Petit truc comme ça, vous pouvez placer sur toutes vos pièces d'aluminium les rubans d'étafoam, les rubans de foam autocollant sur toutes les pièces à l'avance. Comme ça, vous allez gagner du temps lorsque vous allez prendre chaque pièce. Vous allez pouvoir les installer une après l'autre
sans avoir besoin de replacer la bande de foam. Seule chose, faites attention, assurez-vous de garder les ensembles de pièces, tous les petits lots ensemble, pour ne pas mélanger les pièces, pour avoir de la difficulté après ça à retrouver quelle partie qui va à quel endroit. Donc, chaque lot de pièces est bien identifié. Gardez-les ensemble, mais appliquez déjà d'avance toutes vos foams, vos bandes de joints d'étanchéité. Ça va être préférable, ça va les sauver du temps. En passant, les poteaux, comme vous voyez, ce sont des assemblages d'extrusion d'aluminium. Ne les désassemblez pas. Si vous voulez éviter qu'ils aient de la difficulté à les rassembler, là, c'est pas fait pour être défait. Gardez-les ensemble lorsque vous les manipulez pour pas avoir de problématiques. Donc, l'endroit où on va placer, on va coller la bande d'étafoam ou la bande de foam autocollante, c'est la partie qui est la plus large de l'extrusion. C'est la même chose pour toutes les pièces. Ça, c'est un assemblage de pièces, mais si on la prend séparément, vous voyez que la partie où on met le foam ici, là, ici, c'est la partie la plus large de la pièce, l'extrusion. Ici, la partie, elle est plus étroite. Donc, c'est à cet endroit-là qui va vers l'intérieur. L'extérieur, c'est la partie la plus large. Donc, c'est cette façon-là que vous allez être capable de reconnaître. Ici, il n'y a pas de bande de ruban d'isolant, comme vous voyez, parce que c'est un emboîtement de pièces. Ça ne sera pas en contact avec le revêtement ou l'extérieur. On met simplement sur les parties qui vont être en contact avec le revêtement, qui sont extérieures, qui ont la bande la plus large. N'enlevez surtout pas la pellicule autocollante cirée, le papier ciré qui est à l'extérieur. On l'enlève seulement au moment où on est prêt à venir installer le revêtement de polycarbonate ou de verre. Si on l'enlève dès maintenant, la poussière, le sable et autres vont venir se coller sur le ruban, la colle va devenir moins efficace aussi. Et là, on va avoir une contamination qui va faire un joint d'étanchéité qui est moins beau, qui est moins efficace avec le verre. Puis qui va nous causer des ennuis. Donc, on garde la pellicule papier ciré sur le joint tant qu'on n'est pas prêt à poser le revêtement. Alors, pour appliquer le joint d'étanchéité dans les canaux des extrusions, on prend le temps de bien le positionner au centre et on s'assure qu'il ne va pas dépasser sur les côtés pour ne pas créer de renflement ou de portions qui pourraient causer des mauvais ajustements un petit peu plus tard. On appuie légèrement dessus pour venir le coller au fond sans trop peser, mais s'assurer qu'il va bien adhérer au fond du canal là, de l'extrusion. Et on fait ça sur toute sa longueur. Alors, comme vous le voyez, on insère les boulons dans la petite encoche qui est prévue dans le canal d'extrusion. On laisse descendre, on laisse coulisser le boulon jusqu'au bas. On l'insère dans l'encoche, on vient fixer l'écrou. On serre à la main avec une douille. Ici, j'ai utilisé une douille 7/16 de pouces. On ne serre pas trop fort pour le moment à ce stade-ci. On veut pouvoir ajuster la structure légèrement selon les autres pièces qu'on va venir installer. Donc, on va avoir la marge de manœuvre pour le faire. Puis ensuite, on va resserrer tout ça là, avec un petit peu plus de torque pour s'assurer que ça soit vraiment bien fixé. On répète pour les 4 coins. Alors, lorsque vous ouvrez vos ensembles de pièces, assurez-vous de couper vers l'extérieur et de prendre des précautions pour pas que votre lame accroche les pièces d'aluminium pour pas les égratigner. Si on y va comme ça, on risque de faire plein de rainures. Donc, c'est important de prendre son temps, idéalement d'y aller vers l'extérieur, puis à la rigueur même de se placer dans les rainures des pièces pour avoir de la place pour positionner son couteau sans briser les pièces d'aluminium, sans les égratigner. Alors, lorsqu'on assemble la structure de la porte, c'est important de disposer au départ nos pièces pour s'assurer qu'ils vont aux bons endroits, puis surtout pour déterminer quelle pièce va où. Parce que si vous regardez, ces pièces-là ont la même géométrie, la même forme, la même dimension,
mais n'ont pas les mêmes trous. Donc, si on ne veut pas se retrouver avec des pièces au mauvais endroit parce qu'on a fait une erreur, c'est important de les positionner, de les identifier dès le départ, et ça va nous faciliter le travail par la suite. On va vraiment avoir les bonnes pièces au bon endroit. Alors, pour faire l'installation de la structure de la porte d'acier, on commence par la barre supérieure qu'on va installer. Alors, comme vous voyez, ce côté-là, ça va être l'intérieur de la serre. Ce côté-là, c'est l'extérieur de la serre. On installe la barre du haut à l'aide des plaques de 1 par 2 là, qui ont 6 trous, qu'on va venir installer par en bas comme ça. Donc, je vais boulonner les deux côtés la plaque, mais en s'assurant qu'elle descend par en bas. Cette partie-là va venir se fixer après les côtés de la porte. On fait la même chose de l'autre côté, bien entendu. On va les fixer dans les mêmes trous, cette plaque à cet endroit-là. Alors, il est maintenant temps de connecter, d'installer la barre courte de la structure de porte. C'est cette barre ici. Alors, on installe 2 boulons à une extrémité, 2 boulons à l'autre extrémité. On va venir connecter la plaque ici de connexion avec les 3 trous qui sont là, mais c'est important d'utiliser seulement que les 2 trous qui vont vers l'intérieur. Le trou extérieur va nous servir pour connecter, en fait, pour se fixer au bord latéral de la porte. Donc, pour le moment, on le garde libre. On va seulement utiliser que les 2 autres trous ici qu'on va fixer ensemble. Alors, je vous reviens aussitôt que c'est fait. Alors, comme vous le voyez, ici, les boulons, là, on doit les insérer et c'est assez juste là, avec le rebord de la barre supérieure. C'est normal, donc il faut prendre le temps de bien s'ajuster pour pas que ça sorte la coulisse, mais que le boulon reste bien ancré dans la coulisse, dans le canal. Mais si on prend le temps, tout doit rester là. Après ça, on peut le serrer et on pourra ajuster un petit peu plus tard là, le positionnement si c'est nécessaire. Pour la prochaine étape, on installe les plaques de montage pour la porte vers l'intérieur. On laisse dépasser ici les 2 trous extrémités qui vont venir connecter avec les barres latérales de la structure de la porte. On insère ensuite nos boulons et on va venir mettre les écrous de l'autre côté. Alors, ensuite, il s'agit de venir serrer les boulons de l'autre côté. Serrez pas trop fort pour le moment. On va probablement avoir des petits ajustements à faire. On viendra serrer final à la fin. Notez que j'ai mis la plaque vers l'intérieur de la serre, à l'extérieur de l'équerre de la base de la serre. De cette façon, en même temps, il n'y aura pas d'interférence avec le système de mur de la serre. Et j'ai gardé les 2 trous ici pour pouvoir fixer nos côtés de porte. Alors maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté de la porte. Maintenant, on installe les 2 barres latérales de notre porte. On vient les installer pour notre encavure de porte. C'est important de respecter les dimensions qui ont été prévues dans notre dessin personnalisé de serre. Si vous n'avez pas d'encastrement de la porte, la barre de côté va s'arrêter de niveau avec le reste de la structure de la serre. Dans mon cas, ici, j'ai un encastrement. Alors, je viens m'ajuster à cet encastrement-là. Je vais insérer un boulon dans l'encavure prévue dans la rainure ici pour le descendre et ensuite pouvoir venir le fixer dans un des trous de la base de la serre. Bien entendu, on répète ensuite pour l'autre côté. Alors, quand vous avez terminé d'installer les barres latérales dans les fixations du bas, on vient installer l'assemblage du haut de la porte directement en haut de nos côtés. On va utiliser le même système de tâches. Alors, comme vous le voyez, peut-être que vous allez avoir de la difficulté à insérer l'assemblage du haut là, de la tête de la porte. À ce moment-là, c'est important de desserrer légèrement vos boulons pour avoir de la mobilité dans les barres du haut, pour être capable d'ajuster votre structure pour pouvoir faire coulisser les boulons. Si vous avez trop serré d'avance,
À ce moment-là, vous n'avez pas de marge de manœuvre pour pouvoir ajuster l'angle et réussir à faire une insertion des boulons correctement. Vous allez avoir beaucoup de difficultés. C'est bon de travailler aussi avec un escabeau, puis si vous êtes deux, c'est encore mieux. Un qui tient le morceau, l'autre qui coulisse. Ça va vous donner une facilité. Ensuite, on peut resserrer les boulons, mais pas trop serrés parce qu'on aura à les resserrer lorsqu'on va finaliser l'assemblage de la porte. Donc, vous voyez ici l'espace, là, il y a encore de l'ajustement pour qu'on vienne de resserrer ou ajuster à la fin. C'est ce qui m'a permis d'insérer correctement le cadre de la porte. Alors, c'est maintenant le moment d'installer le contreventement. On a 2 pièces de contreventement à chaque côté de la porte. Il y a ensuite une pièce de contreventement à l'arrière pour le mur arrière. La hauteur de la position du contreventement est indiquée sur les plans spécifiques à votre serre. Pour le moment, je vais les fixer à l'aide des mêmes boulons et écrous en acier inoxydable qui ont été fournis, qu'on utilise pour tout le reste de la structure, que je vais insérer dans les encoches appropriées pour venir positionner mon contreventement, que je vais ensuite mesurer pour ajuster à la bonne hauteur une fois que je l'aurai préinstallé. Alors oui, ici à l'arrière, le contreventement que j'ai installé sur le mur arrière, qui aide à soutenir les poteaux, aussi à les rendre plus droits, les solidifier. Ça va donner de la force et de la rigidité à la serre. Et ici, vous voyez le contreventement avant d'un côté de la porte. Comme vous pouvez noter ou observer, ici, il y a un angle dans la moulure de contreventement à chaque côté de la porte. Et ça, afin de prévenir les accidents, là, pour que vous accrochiez au vêtement là, sur le coin. Donc, très bien pensé. Maintenant, le temps d'installer la gouttière. Vous avez 2 gouttières, une pour le côté droit, une pour le côté gauche. Regardez l'orientation à utiliser. L'endroit où vous avez l'encoche pour mettre le boulon, ici, c'est l'intérieur et le petit angle ici, là, le 90 degrés ici, c'est l'extérieur de la serre, mais surtout le haut. C'est la partie qui va dans le haut. Alors, on l'insère sur les 2 poteaux de coin et celui avant et celui arrière. On fait la même chose de l'autre côté. Laissez-moi vous montrer. Alors, c'est comme ça qu'on insère la gouttière sur les poteaux de coin. Vous voyez comme ça ici. Assurez-vous de bien appuyer la gouttière et de bien l'insérer jusqu'au fond. On serre le boulon. Alors maintenant, on resserre le boulon. Alors, on fait la même chose des 2 côtés pour les 4 poteaux de coin. Même chose du côté droit de la serre. Alors, la prochaine étape, c'est d'installer les montants de soutien du revêtement mural. Première étape, on installe le joint d'étanchéité en mousse autocollant, le joint d'étafoam. Comme je vous l'ai mentionné précédemment, un des trucs, c'est d'appliquer ce ruban d'étanchéité sur toutes vos barres à l'avance. Vous allez sauver du temps. Et là, on va installer les barres sur le devant de la serre et à l'arrière de la serre. On commence par les démêler, les placer dans l'ordre et on va ensuite les fixer après la base de la serre et après les barres de soutien, les barres de contreventement. On fait la même chose à l'avant et à l'arrière où on va attacher à l'arrière, fixer au bas de la serre et fixer après la barre de contreventement du haut. Alors, on vient placer la barre de soutien du revêtement ici vis-à-vis l'encoche. On place le boulon dans la coulisse, on la met bien sûr correctement, bien au fond dans l'encoche et on vient resserrer notre boulon. On fait la même chose dans le haut, à la hauteur de la barre de contreventement. Alors, on vient positionner notre barre de soutien du revêtement vis-à-vis l'encoche dans la barre de contreventement. On va insérer un boulon un petit peu plus haut dans l'encoche de la barre de revêtement pour nous permettre de l'installer. On le laisse descendre. On le positionne vis-à-vis l'encoche qui est ici. On vient le glisser dans l'encoche. On vient insérer le boulon. Et voilà, c'est fait. Notre première barre est installée.
Avant d'installer vos barres de soutien du revêtement, c'est important de vérifier l'angle qui est à une des extrémités des barres de soutien parce que ça va indiquer l'endroit où elles vont se positionner. Là, je suis sur le mur à l'arrière et comme vous remarquez, cette barre, elle a deux angles de chaque côté. Donc, ça se trouve être la barre centrale qui va faire le joint avec le pignon de la serre où on a les deux angles du toit qui vont se retrouver. Dans les autres barres, vous allez avoir seulement qu'un angle pour le mur avant ou arrière et c'est important de les mettre au bon endroit. Le côté plat, on le met au pied de la serre, sur la base, et les côtés angles, on les met sur le dessus dans le bon sens, selon l'angle du toit, pour être sûr d'avoir le bon angle et de ne pas avoir de problématique lorsqu'on vient pour installer le reste. C'est pas être obligé de le défaire. Alors voici un autre angle de barre de revêtement que vous allez trouver. C'est lorsqu'on fait face à l'arrière de la serre, c'est le côté gauche du toit. Donc, vous voyez, ça suit l'angle de la toiture. C'est le résultat pour le mur arrière. Les poteaux de soutien du revêtement des murs latéraux ont un angle eux aussi. Alors, c'est important de les démêler et de les placer en fonction de l'angle de la gouttière pour venir suivre en même temps le même angle du toit. Si vous ne portez pas attention, ça ne correspondra pas au bon profil. Donc, un petit détail à tenir en compte. Alors, lorsqu'on installe les barres de soutien du revêtement latéral, l'idéal, c'est d'insérer en premier le haut de la barre dans la gouttière et de la faire glisser en position. Et ensuite, on positionne le bas de la barre de soutien du revêtement. De cette façon, on a plus de facilité à bien aligner et surtout à réussir à ne pas abîmer la peinture de la structure. Alors, comme mentionné précédemment, assurez-vous d'avoir un bon ajustement entre les barres de soutien du revêtement de côté et la gouttière.